Ah là quoi? Mais tu pues la merde, sans déconner. Yo les gens, c'est Metz149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match de la Ligue Europa entre Marseille et Brighton. Match nul de partout à l'Orange Vélodrome. Avant ça, n'hésitez bien sûr à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, à vous commenter ce débrief par rapport à ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que le match a été truqué ou non, et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, donc là, on va parler un petit peu du match, un peu une grosse scandale, j'ai envie de dire. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment un scandale. Mais... Voilà, la première période, ça va, mais la deuxième, c'est un gros scandale, la tête de ma mère. Alors, je m'explique. À la première période, on était tout tranquille et tout. En même temps, contre Brighton, on avait un peu de mal parce qu'en réalité, Brighton, ils sont très forts, même si ils ont perdu les 3 derniers matchs, particulièrement contre des clubs particulièrement anglais. Du coup, voilà. Mais quand même, Brighton a gagné contre Manchester United, donc c'était longtemps, donc je sais pas encore le score exact. Donc voilà, bon, récapitulons sur le match direct. Le match, alors, peu à fois, la première période, tout était tranquille, on avait fait une bonne strat en plus de ça, donc là, non, on était plus à l'aise. À même pas 19e minute, on a marqué un but celui de Mbemba, et lui, il a beaucoup changé, parce que là, franchement, je te regarde droit dans les yeux, Mbemba, là. Putain, mec, ça fait au moins plusieurs matchs que tu n'as fait que de la merde. Enfin, sans déconner. Voilà, tu as fait que de la merde, t'étais pas au niveau là, sans déconner. Là, tu l'as montré à ce stade. Putain. Voilà. Bah, franchement, tu t'es très bien amélioré. Franchement, je suis fier de toi, même pas. Je peux dire ça. Bon, même si on se tape un nul. Après, en mode 2 buts en même pas 2 minutes, suite à celui de Jordan Verretou. Verretou, déjà, particulièrement, bon, j'ai l'impression que Brighton n'existait pas à la première période, sans déconner. Je voyais bien que, particulièrement, ils enchaînaient, mais il y avait quand même des très bons joueurs comme Mitoma, déjà l'un des très bons joueurs japonais de l'histoire, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas le meilleur, j'ai envie de dire, enfin, pour l'instant, parce que je vois pas comment il se débrouille particulièrement sur le match, etc. Enfin, dans le match, je veux dire, au niveau avec ses collègues, avec son équipe. Du coup, voilà, et particulièrement, tout était rentré dans l'ordre. Bon, j'avoue, j'ai dit 3-0 parce que en réalité, Brighton, ça fait plusieurs matchs qu'ils n'ont pas gagné, je vais le répéter. Mais franchement, quoi, bon, je l'aurais plutôt dit 3-0 particulièrement au match, voilà, bon, première période, mais après, je pense qu'ils auraient marqué. 2-0 à la première période, très tranquille, etc. Et à la deuxième période, voilà, vous les Anglais, vous avez attaqué, franchement, de tout bon ferme. Donc, du coup, voilà. Et bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la 55e minute, suite à un but cadeau, j'ai envie de dire, parce que la défense n'était pas là, quoi. La défense était à l'ouest, et regardait partout en mode. Je vous imaginez, c'est comme ça, wesh, il est où la balle? Wesh, il est où la balle? Frérot, mais dans un match, ne déconcentre pas, ne te déconcentre pas avec ça, punaise. Du coup, voilà, il s'est presque rien passé pendant tous ces matchs, etc. Et particulièrement à la 88e minute, donc presque à 2 minutes du temps additionnel, une penalty pour le Brighton. Et je te jure que j'ai failli devenir Mohamed Denis. Heureusement que j'ai pas de télé dans ma chambre parce que sinon je l'aurais fait. Ouais, sinon j'aurais déjà cassé une télé et du coup ce sera la même. Voilà, donc du coup voilà. Voilà, donc potentiellement, bon, Paul Lopez, il pouvait rien faire, mais Paul Lopez, je suis désolé, mais dans le match, tu as pué de la merde, sans déconner. Mais quand il garde la balle à chaque fois, et le mec, finalement, il redonne aussi facilement avec l'équipe anglaise. Il me fait beaucoup peur, ce mec, hein, sans déconner. Je me demande vraiment si on devrait pas le changer, Paul Lopez. Vous me dites ça comme ça. Oh putain, j'ai fait casser quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, est-ce que c'est mieux qu'on puisse, à la prochaine saison, ou à peu près à la moitié de cette saison-là, particulièrement cette année-là, faudrait pas mieux qu'on change de gardien, si je me trompe pas, parce que pour moi, Paul Lopez n'a plus rien à faire avec Marseille, parce que là, on enchaîne que des nuls, que des défaites maintenant, ça fait à peu près 6-7 matchs qu'on n'a pas gagné, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais calme-toi frérot, ce n'est que le début, etc. Frérot, frère, on a copié de la drogue pour qu'on puisse faire un nul ou particulièrement on laisse gagner les adversaires, purée. Sans déconner, on était comme ça. Là, imaginez la gueule qu'il avait déjà, particulièrement Gattuso. Ah, Gattuso, il était en mode bourré, vous imaginez la gueule du type, il était comme ça. Frérot, arrête de boire en soirée et concentre-toi sur le match. Et pas seulement avec ton équipe. Je sais pas que je l'aime pas ce entraîneur, mais c'est juste potentiellement. Il a la tête ailleurs. Il a la tête ailleurs, on dirait qu'il est déformé ce mec à chaque fois. Alors c'est pas des insultes les gars, je vous le dis direct là.
Mais bon, voilà quoi. Ce mec, j'ai l'impression qu'il est pas vraiment dans son assiette, etc. Est-ce qu'il est bien avec Marseille? Je ne sais pas encore. Donc, du coup, voilà. Et surtout que je sais que je vais me faire insulter par ça, mais les problèmes d'arbitrage, c'est vraiment des gros problèmes avec ça. Personnellement, là, il y a eu que la deuxième période, il y a eu que des blessés, notamment des Marseillais. Thomas Correa, bon, Harit, il s'est relevé, mais il a dit qu'il allait bien, etc. Et particulièrement, Jonathan Claus, il commençait à boiter. Voilà, bon, c'était pas, bon, c'était pas une faute, hein, les gars. C'était juste parce qu'il commençait à boiter, il en pouvait plus. Et surtout, Harit, une grosse tacle, un attaquant de Brighton, pas du coup un joueur, il l'a attaqué potentiellement Harit. Et c'était rouge, ça, frère. Je suis désolé, mais là, franchement, le gros tacle, c'était rouge, hein, je suis désolé. Mais l'arbitre a décidé que non. Il était comme ça, mec, il était en train de regarder le match comme ça, en mode tranquille. Voilà, il s'est dit, ouais, je vais accompagner une petite cocktail, etc. pour que je puisse regarder le match. Voilà, c'était juste un mode spectateur, le mec, hein, sans déconner. Du coup, voilà. Ouais, donc, et là, du coup, peut-être, il y avait plusieurs pénaltys pour nous. Particulièrement, il y avait des grosses fautes. Bon, alors c'est pas des grosses fautes, entre guillemets, parce que, personnellement, pour moi, c'était pas vraiment faute. Parce que, particulièrement, quand tu pousses ton adversaire, c'est pas vraiment une faute, quoi. À part comment tu le pousses, comment tu le tiens. Mais c'est tout, quoi. Si tu le pousses comme ça, y a pas faute, hein, ça se voit tout de suite. Donc, désolé à tous les Marseillais, mais franchement, c'est pas vraiment une faute, hein, si je dis ça comme ça. Et même, je parle aussi à toutes les personnes de la France, je vais venir ça, parce que, particulièrement, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le match, regardent le foot, etc., et qui voient quand ils voient ce genre d'action, ils disent qu'il y a une faute. Alors, ça dépend comment ils le poussent. S'ils le poussent en tirant le maillot, il y a faute. Mais s'ils poussent comme ça, c'est pas faute pour moi. Alors, c'est mon avis, après vous me dites dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Du coup, voilà. Alors, après cela, bon, particulièrement, on a fini, on a fait match nul contre Brighton, etc. On est deuxième, particulièrement en dessous de Ajax et Brighton. Athènes, déjà, ils sont très loin, ils ont 4 points. Bon, nous, on a 2 points ainsi que l'Ajax, mais en même temps, nous, en réalité, c'est grâce au but. Donc, contre Ajax, on a marqué 3 buts, eux aussi. Nous, on a marqué 2 buts, et eux, 1. Donc, particulièrement, on est particulièrement deuxième. J'ai dire premier, j'ai pété un câble. Voilà. Et du coup, contre Athènes, là, ils ont 4 points suite à une grosse victoire contre Brighton, un grand coup de choc total, 3-2, et potentiellement un nul contre Ajax. Bon, à vrai dire, est-ce que c'était pas un peu facile? Bon, j'espère que à la prochaine, déjà la prochaine c'est contre Athènes, donc AEK Athènes, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolé, je ne sais pas grec. Et j'espère qu'une victoire obligatoire comme ça, on passe soit premier, soit deuxième, parce que ça dépend comment l'Ajax va se dérouler contre Brighton, ou Brighton va peut-être défoncer l'Ajax. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification, commenter ce match, commenter ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé du match, est-ce que le match a été truqué ou pas, n'hésitez pas à me le dire, et partagez cette vidéo si ça vous a plu, et on se dit à la très prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.